Bonjour à tous et merci de regarder mon film Trouble Sleep, tourné à Ibadan, au sud-ouest du Nigeria, une ville où j'ai vécu 4 ans. C'est un film sur la route, l'univers de la route, qui est bien plus qu'un simple espace de circulation de personnes et de marchandises, mais qui est une espèce de microcosme de la société nigériane, en tout cas de mon point de vue. Je filme ce monde en suivant plusieurs protagonistes, dont un chauffeur de taxi et un collecteur de taxes pour le syndicat des transports. Et ce qui m'intéresse dans ce film, c'est justement d'écrire la route dans sa banalité et faire émerger les rapports de force qui s'y jouent et tacler aussi la rhétorique du chaos, parce que derrière le désordre apparent se trouve en réalité une réalité très complexe où chacun connaît les règles et chacun aussi connaît sa place. Et ça va du vendeur informel, de la vendeuse informelle qui a un emplacement bien précis où elle vend sa marchandise, au chauffeur de taxi qui sait quel montant il doit verser à la fois aux policiers et à la fois au syndicat. Donc il y a toute une organisation très précise et donc les règles sont connues de tous et c'est tout sauf un monde chaotique et anarchique. Mais Trouble Sleep est également un film dans lequel la musique et la poésie jouent un rôle très important. À commencer par le titre, qui est un emprunt à une chanson importante de Fela Kuti, qui s'appelle Trouble Sleep Yanga Wakam, dans laquelle il raconte la vie de personnes qui finalement ressemblent beaucoup au protagoniste que je suis dans ce film-là. Et la musique, composée notamment par Florent Dupuis et J.R. Iki, dans une dimension très jazz, accompagne les moments forts du film, comme la collecte de la taxe, comme le moment où Fred conduit, mais aussi un autre ballet suit des policiers vers la fin. Et j'emprunte aussi à la poésie de Patrick Chamoiseau, que je remercie d'ailleurs de m'avoir autorisé à utiliser un passage de Texaco pour raconter, lier en tout cas les atmosphères urbaines à travers son très beau passage poétique dans Texaco qui, d'une certaine manière, raconte Ibadan sans raconter Ibadan. C'est-à-dire qu'il y a une dimension universelle à sa poésie qui s'applique aussi aux atmosphères urbaines d'Ibadan. Et Ibadan, justement, est aussi un personnage important du film. On suit évidemment deux personnes, mais la ville devient aussi un protagoniste. Donc il y a une forme de poétique de la ville qui se déploie petit à petit à mesure que le film se déroule. Et c'était quelque chose d'important pour moi de montrer le Nigeria dans sa banalité, sans superlatif, sans rhétorique de violence endémique, de chaos, et simplement montrer la beauté et la dignité des gens au quotidien. Et c'est quelque chose qui est important parce que c'est un enjeu de la représentation. L'image de soi, l'image de l'Afrique, l'image des villes africaines, c'est quelque chose de capital dans le cinéma.